J'ai parlé avec des militaires. J'ai même parlé avec des militaires qui sont morts ensuite. Ceux qui meurent le savent, ont de la peine à l'avance. Ce risque, ils l'intègrent pour leur famille. D'où l'importance d'entourer les familles. Mais ceux qui tuent, y compris, moi j'ai pu parler à des aviateurs notamment. J'ai en mémoire un aviateur qui est venu me voir en me disant: j'ai tiré sur une cible qu'on m'a illuminée du sol. Vous savez, il y a des gens au sol, ils illuminent des cibles et ça trace pour les bombes qui sont les cibles électroniques. Oui. Et il me dit, il y a eu des dégâts collatéraux. Une fois que ça tape, est-ce que ça tape juste la cible, ça tape à côté? Et vous voyez, j'ai trouvé qu'on avait de la chance d'avoir une armée avec des états d'âme. Rien n'est plus horrible que des gens qui feraient la guerre sans état d'âme. Il faut avoir des états d'âme parce que c'est une forme d'éthique, de conscience qui fait qu'aucun acte n'est anodin. Et oui, prendre le risque d'enlever la vie, qui est une disposition incroyable de l'âme humaine, et de réussir à vivre avec ça, c'est quelque chose de terrible. J'oublierai jamais une visite qu'on avait faite en Israël, où j'avais pu parler à des militaires et qui ont le même type de questions. Les questions éthiques sont des questions bouleversantes dans les armées parce que on engage beaucoup plus qu'une simple idée, on engage sa vie. Et j'ai parlé à un capitaine qui avait perdu un homme, qui s'est sacrifié pour sauver, il avait sauté sur une grenade pour sauver tous ses camarades, et il est mort. Donc en Israël, hein. Oui. Et oui, c'était un de ses hommes. Il aurait pu dire: j'ai eu un héros. Et il se posait toujours la question: est-ce que j'aurais moi été capable de faire ça, comme lui? Cette sorte d'humanité incroyable qui fait que vous vous dites: est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je suis légitime? Ce sentiment de pas toujours se dire ce que je fais, c'est formidable. Mais de se poser les questions. Et je crois qu'on voit bien ce que disait Descartes de ce point de vue. Dubito. Alors, en fait, dubito ergo cogito. Je doute, donc je pense donc je suis. Sum ergo dos est. Je suis, donc Dieu est. Et on peut résumer: je doute, donc Dieu est. C'est le doute sur la légitimité, le bien fondé de ce qu'on fait, qui est la garantie de la sérénité d'une société.